Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Salut tout le monde, salut les enfants et salut Julie. Bonjour Jérém, bonjour à vous les enfants. On est trop contents de vous retrouver ce matin. C'est vrai, ce matin nous sommes super heureux d'être avec vous. En tout cas, on espère que vous aussi vous êtes heureux d'être avec nous. On espère. Et on va commencer ce temps Jérém Oui, en chantant de tout notre cœur pour le Seigneur. comme d'habitude, alors faites de la place, préparez vos cœurs et peut-être qu'il faut un peu s'étirer comme ça, faire un peu de sport pour se dire c'est bon. Vous êtes prêts? On y va. C'est parti. Hello tout le monde, hello les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour cette matinée de louange qu'on va prendre ensemble, ça va être trop cool. J'espère que tu es déjà debout et en pleine forme là où tu es. On va commencer par ce chant, peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas, qui s'appelle Meilleurs amis et qui dit Jésus, je veux juste que l'on soit les meilleurs amis. On y va. Jésus, tu dis que tout ira bien tant que je suis près de toi. J'ai bien compris que je ne crains rien tant que tu me tiens la main. Je te donne ma vie, Jésus, je te prie.
tout le long de mes ennuis. Je te donne ma vie, Jésus, je t'en prie. Je veux juste que l'on soit les meilleurs amis. Wouh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je veux juste que l'on soit les meilleurs amis. Ensemble nous relèverons tous les défis, et la joie nous couvrira comme la pluie. Nous redonnerons des couleurs à la vie. Ensemble nous relèverons tous les défis, et la joie nous couvrira comme la pluie. Nous redonnerons des couleurs à la vie, car maintenant nous sommes les meilleurs amis. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Car maintenant nous sommes les meilleurs amis. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Car maintenant nous sommes les meilleurs amis. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Yes les enfants. Wouh! Yes les enfants, j'espère que ça va toujours aussi bien. Au tout début de cette matinée, on a chanté que Jésus était notre meilleur ami. Et pour un ami, le principe, c'est de mettre sa confiance en lui. Et en Jésus, tu peux mettre ta confiance. Et on va prendre ce chant qui dit « Je mets ma confiance en toi ». Et avant de prendre ce chant, on va juste prier. Et ce matin, peut-être que tu peux prier dans le sens « Jésus, parle à mon cœur ».
Aide-moi à apprendre à te connaître toujours plus, à te chercher toujours plus. On va prier. Je vais prier moi, mais je compte sur toi pour prier de ton côté aussi. Seigneur Jésus, merci pour cette matinée. Je te remercie encore pour tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Merci pour ces temps de louange qu'on peut passer ensemble malgré la distance. Et Jésus, mon désir c'est de te connaître toujours plus. Comme un ami, juste de passer encore plus de temps avec toi, de te connaître toujours plus, de te faire davantage confiance. Jésus, parle à nos cœurs ce matin. Je te prie vraiment de parler à nos cœurs. Merci Jésus. Amen. C'est quand je m'approche de toi, je peux dès lors entendre ta voix et sentir un peu de ta présence. Ces moments à nous qui nous rassemblent, instants qui jamais ne se ressemblent, deviennent comme une évidence. Tu lis mes peines avant que je les dise. Tout ce que j'ai de fort, même fragile, je te le donne, je te le donne. Je mets ma confiance en toi. Je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix. Je mets ma confiance en toi. C'est si je marche jusqu'au bout, et par la foi et malgré tout, que mes yeux, je le sais, te verront. Te laisser ce que j'appelle mien, et te rendre tout ce qui t'appartient. Voilà ma vie, mon existence. Est-ce que tu peux le redire de tout ton cœur? C'est si je marche jusqu'au bout, et par la foi et malgré tout, que mes yeux, je le sais, te verront. Te laisser ce que j'appelle mien. Te laisser ce que j'appelle mien, et te rendre tout ce qui t'appartient. Voilà ma vie, mon existence. Tu lis mes peines avant que je les dise.
enfants, qui que tu sois, où que vous soyez, vous pouvez mettre votre confiance en Jésus-Christ. Vraiment. Lui vous connaît et il est à vos côtés chaque jour. Vous pouvez lui faire confiance. J'espère que ce temps vous aura fait du bien. En tout cas, gardez vos oreilles grandes ouvertes pour après encore plein de belles choses qui vous attendent. Alors soyez attentifs et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ah, c'est toujours un moment génial quand on peut louer Dieu. Ah, ça c'est vrai, il aime entendre nos louanges, surtout quand vous le louez de tout votre cœur. Il aime ça, alors continuez à le faire. Et Jérém, Oui? maintenant, là maintenant, Maintenant? oui, Qu'est-ce qui va se passer? on rejoint quelqu'un. Ah, c'est l'instant post-it qui nous attend avec notre amie Kelly. Alors préparez vos Bibles à côté de vous, préparez votre stylo pour l'instant post-it. C'est parti. Salut toi! Donner son cœur à Jésus, ça veut dire quoi pour toi? C'est plutôt une grande décision, non? Ah si, quand même. Donner son cœur à Jésus, c'est pas rien. Même si pour certains, ça représente rien. Et c'est dommage. Avant, le péché te séparait de Dieu. Il y avait une séparation entre toi et le Père. Non seulement il y a une séparation, mais il y a aussi une condamnation. Parce qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Mais lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, lorsque tu décides vraiment de le suivre, là, plus de séparation, plus de condamnation, il y a une réconciliation. C'est bon, tu me suis là? Et comme il y a réconciliation, il y a unification. On est unis à Jésus. Je sens que je te perds là. Bon, on va récapituler. D'abord, il y a une séparation à cause du péché et donc une condamnation, parce que sans Jésus, nous sommes perdus. Mais là, tu donnes ton cœur à Jésus, donc plus de condamnation, mais réconciliation. Et là, de la réconciliation coule l'unification. L'unification entre ton cœur et le cœur de Jésus. Si c'est pas formidable ça? Allez, un petit verset pour fêter ça et pour expliquer tout ce qu'on vient de dire. Et donc, ce sera dans Romains 5 au verset 10. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Ce verset, il est trop beau. Tu te rends compte qu'avant on était des ennemis de Dieu et grâce à Jésus qui est venu sur terre et qui est mort sur la croix, aujourd'hui on peut être réconcilié avec Dieu. C'est quelque chose quand même. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, non seulement tu te réconcilies avec lui et avec Dieu, mais en plus tu as l'assurance de la vie éternelle, l'assurance d'aller au ciel. Donc avec Jésus, pas besoin d'avoir peur de la mort. En plus tu te rends bien compte que c'est nous les pécheurs dans cette histoire, c'est nous qui faisons le mal. Et pourtant, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui établit tout un plan pour que nous soyons sauvés. Et non seulement il établit un plan pour nous sauver, mais en plus, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. En gros, Dieu sacrifie ce qu'il a de plus cher pour nous, il sacrifie son Fils. Donner son cœur à quelqu'un à la base, c'est-à-dire faire pleinement confiance, ça peut faire peur. On peut se méfier et se dire « Ouais, ça a l'air trop facile, c'est louche, ça cache quelque chose. » Alors oui, ça demande un peu de courage de dire à Jésus « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te fais pleinement confiance. » Ça veut dire que je ne décide plus de ma vie. J'abandonne certaines choses. J'abandonne certaines choses de ma vie au quotidien qui sont mauvaises pour moi, que je sais qu'elles sont mauvaises pour moi. Et je reconnais que sans Jésus, je suis perdue et que j'ai besoin de Jésus à mes côtés pour vivre au quotidien. Mais c'est certainement la plus belle décision que tu pourras prendre dans toute ta vie. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais comme avant. Allez, réfléchis bien à tout ça. Et quand tu auras peut-être pris une décision, tu pourras l'écrire sur un post-it. Au dos de ce magnifique verset Romains 5, 10, c'est
C'est facile, ça tient sur un post-it. Au dos de ce verset, tu pourras écrire la date de quand tu as donné ta vie à Jésus. Comme ça, tu t'en souviendras pour toujours de cette grande décision. Merci Kelly pour ce beau verset. Oui, trop bien. Gardez-le précieusement les enfants sur un post-it ou surligné dans votre Bible. C'est ça, exactement. Et n'oubliez pas que vous pouvez régulièrement les relire. Et d'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, maintenant, nous avons à chaque fois les petits instants post-it que vous pouvez juste revoir qui durent 2-3 minutes. C'est trop bien. Comme ça vous fait rappeler tous ces versets que vous apprenez dimanche après dimanche. Ça, c'est top. Mhm. D'ailleurs, Jérém, Oui, cette semaine, dans tout ce qu'on a reçu comme courrier, c'est vrai. on a reçu 2 excellents témoignages. Excellent. Le premier est celui d'Élise, qui nous dit avoir recommencé à lire la Bible que son papa lui avait offert. C'est trop bien. Et on trouve ça super. On t'encourage, Élise, à continuer. Et un gros bisou à toi. Yes, mouah, bien joué Élise, tu es trop excellente. J'aimerais aussi vous partager ce témoignage de Lisa qui a défendu sa meilleure amie. Elle vivait des temps d'harcèlement sur les réseaux sociaux et Lisa est venue l'encourager et la fortifier. Mais quel courage Lisa, tu es vraiment excellente et nous t'encourageons à continuer comme cela. D'ailleurs, Jérém, Oui ? je crois bien que c'est le thème de l'histoire, non? Exactement Julie, tu as raison. Alors n'hésitez pas à vous installer maintenant pour entendre la belle histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. C'est parti. Il nous dit viens me rencontrer. Il nous dit viens tel que tu es. Il nous dit Je suis contente que tu aies pu venir jouer chez moi, Marie-Solange. Oui, moi aussi. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait une après-midi ensemble. C'est vrai, ça. Bon alors, tu veux jouer à quoi, Juliette? Je sais pas. À la coiffeuse? Ou non, à la marchande. Ou alors on pourrait faire des bracelets de perles. Oh bah, t'as envie de faire des choses, toi? Ouais. Mais si on faisait du dessin? Bonne idée. Ouah, comme il est beau ton dessin, Marie-Solange. Merci, Juju. Mais, et toi? Mais, t'as rien fait? Ouais. T'as pas l'air très inspirée. Non, pas vraiment. Mais c'est parce que je pense à d'autres trucs. Ah, et ça t'empêche de dessiner? Ouais, carrément. Dis-moi, Marie-Solange, Quoi, Juju? ça fait quoi de donner son cœur à Jésus? Ça fait quoi de Oula, donner... Juliette, j'avais compris. Ah! C'est juste que je comprends pas très bien ta question. Bon, attends, je te propose qu'on arrête les dessins et je vais essayer de m'expliquer. Ok. Alors, Marie-Solange, tu Mhm. vois, moi, Jésus, Ouais. j'en ai entendu parler depuis toujours. Mhm. Donc je suis peut-être un peu, comment dire, habituée. Oui, Ah. c'est ça. Je suis un peu habituée à ce qu'on me parle de Jésus, Mhm. à ne pas faire ce que tout le monde fait, Mhm. à lire la Bible, à prier. Ça peut même sembler facile pour certains en me voyant comme ça. Ah ok. Donc ta question c'est qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ben quand j'ai accepté Jésus quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Ben ça faisait un peu peur. Hein? Parce que c'était une grande décision à prendre, tu vois. Comment ça? Bah Juliette, tu vois bien, j'ai 8 ans. Mhm. Et avant de donner ma vie à Jésus, eh ben, la plus grande décision que j'avais à prendre, c'était est-ce que je dois peindre ma chambre en violet ou en jaune? Ah, Tu vois, alors donner son cœur à quelqu'un, tu t'imagines bien que là, c'est la décision à prendre qui va impacter toute ma vie. c'est sûr, c'est sûr. En donnant ton cœur à Jésus, tu lui laisses un peu les commandes de ta vie. Oui, c'est ça. Mais pas que, tu vois. Quoi d'autre? Ben, le fait de confier ton cœur et ta vie, comme tu dis, à quelqu'un qui t'aime, ben, c'est qui a donné sa vie pour toi. Tu peux être sûr qu'il va prendre soin de ton cœur et de toi. Et du coup, ça fait que mon regard sur moi-même, ben, il a complètement changé. Mhm. Tu vois bien,
Par exemple, avec Charlotte, je prends pas trop les choses à cœur, hein, je laisse passer, même si elle fait des remarques encore désagréables. Ouais. Et puis, maintenant, je sais que je suis pas aussi nulle, tu vois. Ben, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Ah bah ouais, d'accord. Mais c'est sûr que ça a dû être un grand changement pour toi. Toi qui avais une image tellement négative de toi avant. Ça, c'est sûr. En confiant à Jésus ma vie, eh ben, ça m'a donné du courage. Et je suis convaincue aujourd'hui que Jésus ne me décevra jamais et que je peux lui faire confiance comme c'est dit dans sa parole. Ah bah ça c'est bien vrai Marie-Solange. Ouais. Alors, Juliette, j'ai répondu à ton interview. Oui, tu as bien répondu à mon interview et à mes questions. Bon, et si on continue nos dessins, je vais peut-être être un petit peu plus inspirée maintenant. Ah, on y va. Mais Julie, c'est bien Marie-Solange qu'on a vue et écoutée là? Mais oui, c'est bien elle. Incroyable. C'est incroyable comme elle a changé. On dirait une toute autre personne. Oui, et ça c'est depuis qu'elle a accepté de suivre Jésus. C'est fou de voir comme Jésus a transformé Marie-Solange. Oui, d'ailleurs, on peut voir des choses extraordinaires quand des personnes décident de suivre et d'accepter Jésus dans leur vie. Et Jésus commence à faire des choses extraordinaires en eux. Oui, et c'est super aussi d'entendre ces témoignages. Oui, c'est vrai. De voir Juliette et aussi Marie-Solange passer du temps ensemble, c'est génial. Oui, c'est vraiment trop bien. Eh mais Julie, là on est que au début de l'histoire. C'est vrai. Moi je suis hyper pressé de voir la suite. Moi aussi, je suis curieuse. Alors allons-y. Ah Juliette? Oui? Marie-Solange est déjà partie? Ah bah oui, bah ça fait un moment, t'arrives un peu tard là. Oh zut alors! Mais pourquoi? Ben on aurait pu aller jouer tous les trois dehors. T'as vu le soleil qu'il y a? Ouais, j'ai vu. Waouh, il fait trop beau! Mince, on n'a pas vu le temps passer, hein. Ce Oh, sera pour une mince. prochaine fois. Mais vous avez fait quoi pendant tout ce temps? Eh bien, on a discuté beaucoup et on a dessiné aussi. Ouais, vous avez fait des trucs de filles quoi? C'est quoi des trucs de filles? Ben, papoter, se faire les coiffures, Ouais, regarder ouais. ses ongles, se maquiller, et rigoler. N'importe Enfin, comme des, ah ouais, comme des poules quoi. Rigoler comme des poules. Alors là, tu n'y es pas du tout, mon cher grand frère. Mais si, regarde comme ça. Petite poule. Bon, ça va. On n'est pas des poules, ok? Oh, tu veux dire, allez, s'il te plaît, Juliette, Quoi? fais-moi cote, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, pour rigoler. Non. Bon, ok, détends-toi, je rigole. Ouais, c'est ça. Bon, mais vous avez parlé de quoi, du coup? Bah, tu vois, j'ai demandé à Marie-Solange ce que ça faisait de donner son cœur à Jésus. Ah ouais? Ce qui avait changé dans sa vie, tout ça, quoi. Et c'est génial. C'est Mais- plutôt cool. Mais c'est vrai que depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle a super changé, Marie-Solange. Bah, tu vois, toi aussi, t'avais remarqué. Ah ouais, à fond. Comme elle a changé, c'est incroyable. Ouais. Et tu sais, j'ai vraiment aimé écouter Marie-Solange me parler de ce qu'elle avait vécu. Ben, moi aussi, j'aurais bien voulu l'écouter. Oh non, crois-moi, tu te serais ennuyée avec nos histoires de filles et nos rires de poules. Mais non, mais arrête, Juju, je plaisantais, quoi. Vous Ouais, êtes pas des ouais. poules. Oh. C'est ça. Mais je te comprends. J'aimerais bien, tu sais, écouter d'autres témoignages comme ça. C'est vrai. Franchement, les témoignages, c'est super encourageant. Ouais. Mais je vois pas trop qui pourrait nous en donner ou même où est-ce qu'on pourrait en trouver, hein. Mais tu sais, il y a un truc qu'on pourrait faire. Quoi? Qui pourrait vachement nous aider, d'ailleurs. Quoi? Eh ben, aller sur Internet. Ah, mais ouais, t'as raison. Mais ouais. On peut chercher sur Internet. Mhm. S'il n'y a pas des personnes qui racontent ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Bon, qu'est-ce que t'en penses? On va demander à maman Ah si ouais. elle peut nous prêter son portable. Oui. Maman. Ah, Peine de crier, les enfants. ah maman. Et, maman, on pourrait utiliser ton ordinateur. Pourquoi faire? Bah maman, on voudrait aller sur Internet. Et encore une fois, pourquoi faire? On voudrait chercher des vidéos. Ouais. Oui, tu sais, des vidéos de personnes qui témoignent de ce qu'elles ont vécu avec Jésus. Ou comment elles ont donné leur cœur à Jésus. Oui. D'accord, je comprends mieux. Ah, Alors, je crois qu'il est sur la table de la cuisine. Vous pouvez y aller. super. Merci maman. Et surtout, appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Hein. Oui. Ok, super. Et j'espère qu'on va trouver des bonnes vidéos. hein. Ouais, je suis Alors, sûre que ça va on être génial.
Oh là là, sacré farceur ce Rémi. Oui, toujours en train de taquiner sa petite sœur. Mais bon, Mhm. c'est comme ça. Hein. Bon, faut dire que nous les filles, c'est vrai qu'on aime bien papoter. C'est vrai. Cote. Oh là là, tu vas pas t'y mettre aussi, toi? Non, mais Julie, excuse-moi. Mais tu te rends compte quand même. Hmm. C'est incroyable. Juliette a tellement été encouragée par le témoignage de Marie-Solange et tout ce qu'elle a pu lui dire que Juliette a envie de savoir plus et d'entendre d'autres témoignages de ce que les personnes ont pu vivre avec Jésus. C'est vrai. Et je Incroyable. la comprends, hein. Mhm, C'est extraordinaire d'entendre ce que Jésus a fait dans les vies des personnes qui nous entourent. c'est vrai. D'ailleurs, je suis pressé de voir quels témoignages ils vont pouvoir trouver. Oui, moi aussi. Et on regarde. Allons-y. Bon, mais Juliette, Ouais. alors comment on va trouver ça? Ah bah je sais pas, écrit pour voir témoignage, donner sa vie à Jésus. Ah ouais, Regarde ok. pour voir. Ouais. Oh là là, mais il y en a des choses. Toutes Mais- ces vidéos. Mais qu'est-ce qu'on va choisir? Oh bah je sais pas. En plus il faut faire attention, faut Mais prendre ouais. une bonne vidéo. Mais comment savoir si c'est une bonne vidéo ou pas? Bah, je sais pas. Je crois qu'on a besoin d'aide. Ah Hein. bah on va demander à maman, tiens. Ah ouais. Ok. Maman! J'arrive, Maman! Criez encore plus fort, j'ai pas entendu. Non. C'est bon. Oh, parce que sinon, nous, on aurait crié encore plus On fort! t'aurait réveillé. Pas. Hmm. On a trouvé plein de vidéos, regarde. Super. Ah oui, Et on sait pas laquelle choisir. d'accord. Alors, voyons voir. Tu regardes avec nous? Oui. Hein, ça serait bien. sûr, Mais oui. Alors, je pense à celle-ci. Ah ouais, celle-là, elle a l'air d'être bien. Ok. Allez, on va commencer. Allez. C'est parti. Yes, trop bien. Salut, moi c'est Camille. J'espère que toi tu vas bien, en tout cas, moi ça va super. Alors, si je te fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour te raconter un petit bout de ma vie. Quand j'étais petite, tous les dimanches j'allais à l'église avec ma maman. J'aimais trop aller à l'église parce que il y avait les clubs des enfants et du coup on se retrouvait après les chants à l'église. Et pendant ces temps-là, peut-être que tu connais un peu si tu regardes cette vidéo, on avait des temps de chant, on avait des temps d'histoire, on avait des temps parfois de jeu, des temps pour retenir les versets et j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais la question que je me suis posée parfois c'est mais est-ce que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus? Parce qu'au final, je fais pas des grosses bêtises, j'aime Jésus parce que j'ai l'habitude, je prie le soir avant de me coucher, j'ai une petite Bible avec des bandes dessinées, donc j'avais ma Bible avec les bandes dessinées et puis j'aimais bien la lire. Mais avec tout ça, je me disais que c'était suffisant peut-être. Et puis un jour, en culte en commun, on m'a un peu plus parlé de ça et il disait que c'était important de donner son cœur à Jésus. Je me dis mais qu'est-ce que ça va me changer en fait moi? Mais je me suis dit, je veux donner mon cœur à Jésus parce que déjà je le prie, je l'aime, donc en fait je veux tout lui donner. Donc ça c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé ça trop bien. Alors parfois on entend des témoignages où des gens ils disent ouais moi le jour où j'ai donné ma vie à Jésus tout a changé dans ma vie. Personnellement tout n'a pas changé dans ma vie, non. Et peut-être que toi tu te dis c'est peut-être pas utile de donner ta vie à Jésus vu que tu le pries déjà, vu que tu lis déjà la Bible ou vu que tu vas déjà à l'église. Mais j'ai envie de te dire que donner sa vie à Jésus c'est pas juste dire je te donne mon cœur et ça s'arrête là. En fait quand on dit qu'on donne sa vie à Jésus c'est qu'on décide de dire ok Jésus aujourd'hui je décide que celui que je veux avoir avec moi tous les jours de ma vie c'est toi. Et je veux que tu puisses m'aider dans chacun des domaines de ma vie, mais c'est aussi de t'écouter pour faire ce que tu me demandes de faire. Et donc du coup, c'est vrai que tout de suite, ça n'a pas changé grand-chose. Pour être très sincère, au début, j'étais toujours aussi contente, j'aimais aller à l'église, j'aimais prier, j'aimais lire. Il y avait des jours où j'aimais pas trop lire la Bible, il y avait des jours où j'ai un peu la flemme de prier, j'avoue aussi. Mais comme j'avais pris cette décision, j'ai dit ok, je vais continuer à le faire. Les années passent, parce que j'avais peut-être 8, 10 ans, 11 ans, 12 ans... Et plus le temps passait, et plus il y avait des questions qui se posaient dans ma tête. Finalement, Jésus, s'il est avec moi, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors du coup, ça veut dire que si j'ai quelque chose, je peux lui demander. Si ma vie lui appartient, et du coup, je sais qu'il va prendre soin de moi en plus. Et un petit témoignage, quand j'étais petite, j'avais des grosses migraines. Une migraine, c'est quand t'as énormément mal à la tête, et genre vraiment mal à la tête. Et avec ma maman, on est allé prier avec des personnes dans l'église, et on a prié pour plus que j'ai mal. Ça a duré quelques semaines et en fait après j'ai plus eu du tout aucune migraine. Mais ça je savais que je pouvais me confier et en fait ça m'a aidé à me dire mais c'est vrai que je peux demander à Jésus de m'aider dans chacun des domaines de ma vie. Et en grandissant, ça m'a aidé quand peut-être des fois j'avais des doutes sur est-ce que je suis vraiment aimée, est-ce que je suis vraiment bien comme je suis. En fait Jésus me rappelait au fond en disant mais t'es une merveilleuse créature, mais je t'aime, je te désire, je te veux toi avec moi à chaque jour. Et ça c'était quelque chose de génial, de se dire que Jésus, il a envie d'avoir une relation avec moi à chaque jour
juste parce que je lui ai donné ma vie. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Moi j'ai envie de t'encourager. Si tu m'entends là derrière, peut-être que tu te dis, peut-être que tu connais même pas Jésus, tu te dis c'est un gros délire, je sais pas qu'est-ce que c'est intéressant ce que tu dis. Ben Jésus, il est là à chaque instant avec nous et ça c'est trop cool, il t'aime à fond. Et si toi t'as l'habitude d'entendre parler de Jésus aussi et tu te dis je vois peut-être pas l'intérêt ou peut-être que t'as jamais fait cette démarche de dire Jésus, je te donne mon cœur, et ben j'ai envie de t'encourager aujourd'hui à dire ok Jésus, je vais te donner mon cœur et c'est pas juste aujourd'hui, c'est pour toute ma vie. Aujourd'hui je suis grande. Et la décision que j'ai prise quand j'étais toute petite, et ben elle est encore vraie aujourd'hui. Et de temps en temps, je me le rappelle en me disant Jésus, je te donne encore et encore et encore mon cœur. Parce que t'es le seul à qui je veux qu'il appartienne. En tout cas, j'espère que mon petit témoignage, mon petit bout de vie t'aura encouragé. J'espère que ça aura pu répondre à quelques-unes de tes questions, si tu en avais ou pas, ou peut-être répondre à la question que tu n'avais même pas. En tout cas, t'es précieux et cette décision que tu peux prendre de dire je décide de te suivre Jésus, c'est la plus belle décision que tu peux prendre dans ta vie. Je t'encourage à le faire. En tout cas, je t'aime fort, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Waouh, trop bien comme témoignage. Ouais, c'était vraiment super génial. Trop cool. Ah, ça fait du bien. Ça vous Ouais. a encouragé? Et Ah comment? ouais, à fond, à fond, à Ouais. fond. Maman, Oui. est-ce qu'on pourra de nouveau regarder un autre témoignage un jour? Ben oui, bien sûr. Cool. Super. Waouh! Mais quel témoignage encourageant, c'est juste incroyable. C'est vrai. Hmm. Moi aussi, j'aime trop écouter des témoignages comme ça. C'est juste super encourageant. Ouais, super encourageant. D'ailleurs, les enfants, on voudrait vous encourager à écouter des témoignages de personnes qui sont autour de vous. Que ce soit vos parents, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines, vos amis. Je suis sûr qu'ils ont plein de choses à vous raconter, d'accord? Parce que, vous savez, les témoignages, c'est super encourageant. Mais en même temps, ça nous montre que Jésus, ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, il peut le faire aussi pour chacun d'entre vous. Ça, c'est sûr. Mhm. Mais Jérém, Oui. il faut quand même faire très attention avec Internet. Oui, c'est vrai, il faut faire super attention. D'ailleurs, l'exemple de Rémi et Juliette est très intéressant. Mhm. Ils ne sont pas allés tout seuls sur Internet, ils ont demandé à leur maman et ça, c'est très intelligent. Tout à fait. Mm. Les enfants d'ailleurs, si vous allez sur Internet, faites attention à ce que vous regardez. Oui. Et faites toujours en sorte qu'un adulte soit au courant et encore mieux qu'il soit à côté de vous. Oui, ça c'est vraiment très important. Mais Julie, Mhm. je pense que ce témoignage emmène beaucoup de questions et il y a besoin vraiment d'y réfléchir, tu crois pas? Oh oui, et je suis sûre que Rémi et Juliette en ont plein la tête. Oh, exactement, je crois que tu as vraiment raison. Alors, on vous invite à écouter la suite. Donner son cœur à Jésus, c'est vraiment la plus belle des décisions. Mais oui. Pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Ouais. Oh, vous savez, donner son cœur à Jésus, c'est d'abord croire que Jésus existe. Mhm. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à y croire. C'est Mhm. vrai ça. C'est vrai. Comment on peut y croire? Enfin, comment on peut aider les gens à croire? Eh bien, tu sais, croire, c'est une décision personnelle. Comme le fait de donner son cœur à Jésus, de le suivre. C'est propre à chacun, il nous laisse libres. Cela demande de faire un pas de foi. Et pour certains, faire ce pas, c'est comme se jeter dans le vide, sans Ouais. être sûr que quelqu'un va nous rattraper. Ah, Ouais. ah ouais, ben dit comme ça, c'est sûr que c'est pas évident de prendre une décision. Cela demande du courage Ouais. et de la persévérance. Et c'est exactement ce que Marie Solange m'a dit tout à l'heure. Elle a dit qu'il lui a fallu un peu de courage pour croire et donner son cœur à Jésus. Mais la vie est tellement plus belle quand on lui a donné notre vie et quand on lui fait confiance. Ouais. Ça, tu as raison, Rémi. La vie est beaucoup plus belle avec Jésus à nos côtés. Ouais. Donc, quand on décide de donner sa vie à Jésus, de suivre Jésus, Mhm. il faut juste croire en lui et croire en sa parole. Oui, et lui laisser aussi les commandes de notre vie. Mais maman, Hmm? ça veut dire... ça ne veut pas dire qu'on ne décidera de plus rien. Oui, ça veut pas dire que Jésus va tout décider pour nous, ou bien? Non, les enfants. Jésus nous laissera toujours le choix dans nos décisions. Mais lui, il sait à l'avance ce qui est le mieux pour nous. Ouais. Alors, on lui fait confiance. Il va simplement nous guider sur le droit chemin. Il nous laisse toujours libres dans nos décisions. Oui, mais en tout cas, c'est mieux d'écouter Jésus. Enfin, moi je trouve, hein. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je ne l'ai pas écouté et que j'ai fait ce qui me plaisait, eh ben, je n'ai fait que des bêtises. Pareil. Ça, Rémi, je crois que tu as raison. Ouais, je sais. Et tu soulignes un point très important dans le fait de donner son cœur à Jésus.
Ah, quel point? Eh bien, croire en Jésus, c'est aussi reconnaître que nous sommes pécheurs. Mhm. C'est-à-dire qu'avant de lui appartenir, eh bien, nous avions fait des fautes, des bêtises. Nous prenions des mauvaises décisions. Donc, quand on accepte Jésus dans notre vie, on reconnaît qu'on a fait des fautes. Alors, on lui demande pardon. Eh oui. Ensuite, on reconnaît que sans lui, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Alors, on le laisse nous guider. Mais oui, les enfants, Hmm. vous avez tout compris. Waouh. Eh ben, en tout cas, Mhm. moi j'espère que mes copains prendront les bonnes décisions et comprendront ça un jour. Ouais. Et qu'ils choisiront de suivre Jésus. Ouais, je l'espère vraiment de tout mon cœur. Oui, les enfants, je l'espère aussi de tout mon cœur. Nous pouvons très bien prier pour vos camarades de classe, Mhm. vos amis, et pour les gens aussi qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne l'ont pas encore choisi. Mais maman, mais comment faut-il prier pour eux? Oui, maman, comment il faut faire? Eh bien, vous pouvez prier pour qu'ils rencontrent Jésus, ou alors qu'ils soient amenés à se poser des questions sur la Bible. Eh bien, Juliette, Ouais. c'est ce qu'on va faire désormais. Tu es d'accord? Ah ouais, je suis trop Cool. motivée là. Ouais, Eh, moi mais, aussi. mais on pourrait le faire tout de suite, non? Ah, Ouais. très bonne idée. Ben ouais, c'est une bonne idée. Ben, alors Juliette, c'est toi qui pries? C'est moi qui prie. Ok. Ok. Seigneur Jésus, je te prie pour tous nos copains, tous nos camarades de classe. Tu vois Charlotte, Justine, Marie-Solange, et aussi Liam, Jonas, et tous les copains qu'on voit tous les jours. Et on te prie vraiment, Jésus, de tout notre cœur, qu'ils puissent un jour te rencontrer, et qu'ils puissent un jour te choisir de te suivre, de tout leur cœur. Vraiment, Jésus, c'est notre prière aujourd'hui. Merci parce que tu nous écoutes, et que c'est tellement trop bien de pouvoir te faire confiance et te laisser nous conduire. Merci Jésus. Amen. 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 Et c'est vraiment génial de pouvoir prier. Ouais, trop. Ouais. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est vrai ça. Je vois qu'il fait beau. Oui, il y C'est a un vrai. grand soleil, c'est ce Si que on Rick allait au disait. parc. Ah ouais, génial. Bonne idée. Et je peux emmener une balle pour jouer au foot? Ben Et oui. on peut prendre le goûter au parc. D'accord, je prépare ça. Trop Allez. bien. Tu avais raison, Jérém. Rémi et Juliette ont posé plein de questions. Tout plein de questions. Et d'ailleurs, ces questions, je les ai trouvées très très intéressantes. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que suivre Jésus, c'est une décision importante et personnelle. Exactement, Julie, tu as raison. Personne ne peut prendre cette décision à ma place. Il n'y a que moi ou que toi qui peut prendre cette décision de dire « Jésus, je t'accepte dans ma vie et je veux te suivre ». Et c'est une décision qui change notre vie, hein, comme on a pu le constater avec Marie-Solange ou avec le témoignage de Camille. C'est sûr que lorsqu'on décide de suivre Jésus, notre vie ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais. Parce que Jésus, du coup, est avec nous tous les jours et à chaque instant et il nous tiendra jour après jour la main. C'est vrai, et c'est même rassurant. Qu'on décide de le suivre petit ou grand, Oui. il nous accompagne tous les jours de notre vie. Ouais, et ça, c'est vraiment trop beau, trop génial. D'accord, les enfants, vous retenez ça aujourd'hui? Yes. Parce que je crois que Julie, nous avons encore plein de dessins et d'informations à découvrir. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti pour les petites infos. On y va? Coucou tout le monde, c'est moi qui vais faire les petites infos aujourd'hui. Alors on a reçu plein de dessins et on va commencer tout de suite. Waouh, Gabriel qui nous a fait un dessin, merci beaucoup Gabriel. Ensuite, on a celui de Élise, celui de Anaé, celui de Alix, mais waouh, vous êtes trop des artistes. Et ensuite on a Jean qui nous a envoyé un super beau dessin aussi, merci Jean. Et Paul aussi qui nous a fait un super chouette dessin. Celui de Claire, celui de Lisa, celui de Eliora et Benjamin. Benjamin qui nous a pas fait un, mais deux dessins. Waouh, merci beaucoup Benjamin. En tout cas les enfants, n'hésitez pas à nous envoyer vos lettres, vos dessins, vos mails. Vraiment, on se fera un plaisir de les lire et surtout de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager à vos copains, vos copines, à votre famille, enfin, qui vous voulez quoi. Et en tout cas, on vous fait de gros bisous et on vous dit à dimanche prochain.
Merci beaucoup à tous les enfants qui ont fait des dessins. Vous êtes vraiment trop doués. Ah, ça c'est sûr, trop doué. Ouais, vraiment. Jérém, Quoi, Julie? Nous arrivons déjà à la fin du culte. Oui, ça passe vraiment trop vite. Mhm. Mais on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et au même endroit. Et au même endroit aussi, bien sûr. Ah. Alors gardez bien ce que vous avez appris et compris aujourd'hui précieusement dans votre cœur. Et si vous avez des questions sur le thème ou un témoignage, Oui. écrivez-nous. Oui, n'hésitez pas à tout nous envoyer. En tout cas, nous on vous dit bonne semaine à chacun d'entre vous. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas qu'on vous aime à fond. Très fort. Oui, Gros très bisous, gros fort. bisous. Bisous. Bonne semaine. Bye bye.